téléspectateurs de Solo Média, bon réveil matinal. Aujourd'hui, c'est le mercredi 23 juillet 2026. Bon réveil matinal. Merci également à la régie, Mohamed Thiam, Ismaël Sagna et puis Baba Edara. Et je suis en compagnie d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Madame Bédia. Plutôt que le mercredi, c'est le jeudi. Ah oui, c'est le jeudi. Hein. C'est le jeudi. Oui, le jeudi. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Et bon réveil matinal. Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Comme à l'accoutumée, nous démarrons par le journal Solo ce matin. La drogue, le gendarme, trafiquant, son père, complice et leur acolyte écroué, nous informe mes confrères du journal Solo ce matin. Par là également du décès du professeur Magui Kassé qui a tiré sa révérence hier donc. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a perdu un monument parlant de l'Ebola en République démocratique du Congo. Le cap des 1000 morts a été donc franchi, informe mes confrères. Et parle également donc de cette sortie hier du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Son Excellence a donc reçu, dirait-on en tout cas, le rapport de l'année précédente des mains du médiateur de la République, Demba Kandji. Votre mission contribue à raffermir la confiance des citoyens, a dit le chef de l'État au médiateur de la République, Demba Kandji. La protection des lanceurs d'alerte également fait partie, en tout cas, des sujets auxquels ont parlé le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et le médiateur de la République au palais présidentiel. À 100 jours des JOJ Dakar 2026, les organisateurs rassurent sur la livraison des chantiers dans les délais avant le début donc de ces Jeux qui, je rappelle, représentent donc un événement dimension internationale, puisque je rappelle que c'est la première fois dans l'histoire de ces Jeux olympiques de la jeunesse que l'Afrique reçoit. Eh bien, c'est donc l'Afrique qui accueille, mais c'est Dakar qui va célébrer. Le Dakarois sportif revient ce matin à sa une, mettant en image ou en exergue, bien sûr, l'image du président de la Confédération africaine de football, la CAF. Le dossier Sénégal-Maroc entre dans la phase décisive. Patrick Motsepe promet de respecter le verdict du tribunal arbitral du sport. À la une du journal Source A, eh bien, Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, des départs à l'appel au parti PASTEF Pro saigne à gogo, dit donc le journal ce matin. Source A parlait également donc de questions judiciaires. Hier, vous le savez, c'est donc la levée du bracelet électronique après plus d'1 an d'Aïssatou Sophie Gladiment. L'ancienne ministre des Mines, sous l'ère Macky Sall, a exprimé son soulagement. Le seul juge, c'est je, a-t-elle dit hier donc, toujours dans ses propos. Oui, c'était un fardeau, c'était assez lourd à chaque sortie. J'avais toujours peur que le bracelet se voie. Maintenant qu'on me l'a retiré, c'est un poids qui m'est ôté, a dit donc Aïssatou Sophie Gladiment. Autre personne qui a recouvré la liberté hier, il s'agit donc de Jérôme Bandiaki. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme alors que donc qu'il a déjà purgé cette peine. Point Actu Sport ce matin parle de la finale aller championnat dames 2026 de basketball national 1. L'AS Ville de Dakar s'adjuge la première manche face à Guédiawaye Basketball Academy. En attendant donc la manche retour, la CAF officialise le passage de 24 à 28 équipes pour donc la CAN 2027. C'est donc hier que le patron de la CAF, il s'agit donc de Patrick Motsepe, en a parlé. À la une du journal sur Sud Quotidien, eh bien, la succession d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU, un town hall pour auditionner Macky Sall et ses challengers dès ce jeudi. La Haute Cour de justice, l'absence de double degré de juridiction, le procès équitable en question, titre le journal, parlant bien sûr du dossier de Sophie Gladiment, renvoyé donc après des vacances judiciaires. Le journal Direct News parle de la refondation curriculaire au Sénégal quand l'éducation nationale choisit la sagesse de l'histoire contre l'éternel recommencement. Le journal L'Évidence revient ce matin donc pour nous informer que ce sursaut républicain a fait que le ministre de l'Éducation nationale, il s'agit donc de Moustapha Mamba Guirassy, a donc reçu 10 anciens ministres de l'Éducation et ils ont donc constitué un bloc autour du nouveau projet curriculaire du Sénégal. Le journal Point Actu nous parle ce matin donc de la politique. Diomaye démantèle Pastef et l'APR. Docteur Anta Sarr, ancienne ministre de la Femme sous l'ère Macky Sall et déléguée générale de la protection sociale, rejoint le camp présidentiel pour dire que c'est donc la coalition Diomaye président, ou en tout cas le prochain parti du président Bassirou Diomaye Faye.
la vague de démissions des coordonnateurs départementaux et communaux de la JPS, la jeunesse patriote de PASTEF. Lassana Gagny Sakho rejoint Bassirou Diomaye Faye. Des maires APR font allégeance à Diomaye. Et ces ralliements vont-ils donc affaiblir le parti PASTEF et l'Alliance pour la République? L'interrogation est posée par mes confrères du journal Point Actu qui parle également donc de justice, notamment l'affaire Fonds Force Covid-19. Sophie Gladima, débarrassée de son bracelet électronique, eh bien, son procès a été renvoyé au mois de novembre. Jérôme Bandiaki, quant à lui, et Sakorika sont relaxés de l'essentiel des charges et remis en liberté. Ils ont été donc condamnés à 6 mois de prison ferme, nous informe le journal Point Actu, comme vous pouvez donc le voir. À la une du journal Libération, la série de démissions Diomaye puise dans PASTEF, nous informe le journal Libération, parlant également donc de cette affaire Bandiaki. La montagne judiciaire accouche d'une souris, nous dit le journal. Ils ont finalement écopé donc d'une condamnation de 6 mois ferme de prison, peine qu'ils ont déjà purgée, puisque, je rappelle encore une fois, ils ont été arrêtés depuis 2024. C'est donc la raison pour laquelle ils ont humé l'air de la liberté. Affaire des 2 présumés homosexuels surpris en pleine nuit sur la plage de Gadaï. L'enquête s'oriente vers une vaste filière, nous dit le journal Libération. Tribune Sport, à sa une, la CAN 2027, la CAF officialise le passage de 24 à 28 équipes Malansar, finalement, rebondit donc en Arabie Saoudite. Le journal Enquête à sa une, le crochet furtif de Macky Sall par Londres, avant donc Dakar et Moscou. Eh bien, on parle ce matin donc, bien entendu, du Code du travail et de la sécurité sociale. Le grand malentendu, titre le journal. Réumi Sport, à sa une, Patrick Motsepe, qui quitte, donc, en tout cas qui annonce devoir quitter la présidence en 2029. L'Observateur parle de la chambre criminelle. Je me suis échappé nu. Le cauchemar d'une étudiante après une séance de massage qui tourne au procès pour viol à Guédiawaye. Le journal Le Soleil, le quotidien national, parle également donc de cette réception hier par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, des mains du médiateur de la République du rapport annuel 2025. 26 recommandations ont été formulées. Eh bien, parmi ces recommandations, les missions du Conseil constitutionnel, l'accès direct des citoyens au contrôle de constitutionnalité des lois, ainsi que des mesures visant à donc améliorer les conditions de détention et de désengorger donc les prisons. Donc nous informe le journal Le Soleil. À la une du journal Record, toujours dans le cadre du sport, Pape Gueye, Krépin Diatta ainsi que Lamine Camara. La Prime League en prince pour les Lions, puisque chacun aujourd'hui donc est en tout cas sous les viseurs d'un ou de plusieurs clubs anglais. L'info revient sur le décès du professeur Magueye Kassé, un monument de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. S'en est allé, titre le journal ce matin, parlant également donc de la capitale qui concentre aujourd'hui tous les cas de non-conformité. Eh bien, aflatoxine dans le riz local. Dakar sous alerte sanitaire. Plus de 22% des échantillons analysés dépassent les normes de sécurité. La stigmatisation de l'ethnie sérère, les séries d'Iborsen et d'Ibor à Dakar, à la barre, nous informe le journal Les Échos. Sophie Gladima, procès à la haute cour de justice, incident mineur. Gladima délivré, titre le journal Walf Quotidien, parlant également de Demba Kandji et du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Vous le voyez donc à l'image, à la une du journal, Diomaye et Demba Kandji sur le même tempo, titre le journal. De Mamadou Dia à Ismaïla Madior Fall, 62 ans d'inertie de la haute cour de justice, titre le journal Le Quotidien. Eh bien, sachez que le Forum du justiciable saisit la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. L'As Quotidien à sa une, la BCEAO dessine la finance de demain, titre le journal. Vaste opération de démantèlement des bases de PASTEF. Le coup politique de Diomaye pour ébranler le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, saigné dans les rangs de PASTEF au profit du camp présidentiel. La vague de démission décime la jeunesse ou les jeunesses patriotes. Et on parle également donc de Donald Trump qui verrait bien Gianni Infantino succéder donc Antonio Guterres. À la une de la Tribune, bien sûr, Babacar Ba, le Forum du justiciable qui saisit aujourd'hui les Nations Unies. Et pour finir avec le quotidien Yor Yor, après un bilan sanglant, Macky Sall sous le feu des critiques pour l'Organisation des Nations Unies.
Le quotidien Yoor revient également donc sur l'affaire Fatou Bintou Gueye et ses co-accusés qui sont placés sous mandat de dépôt. Et parallèlement, à la une principale de ce quotidien Yoor, visa, influence et souveraineté nationale, Christine Fax, vous le savez, c'est donc l'ambassadrice de la France au Sénégal. La diplomatie de l'ingérence, titre le journal Yoor. Ce matin, on a aperçu Fatou Bintou des quotidiens parus ce jeudi matin. Merci beaucoup, Amin Senghor. Et nous allons commencer par le commencement en commentant le journal Solo Quotidien qui nous parle de drogue. Ce matin, à sa une, les gendarmes trafiquants, son père complice et leurs acolytes écroués. Oui, une affaire qui, quand même, seulement à voir le titre, attire l'attention de beaucoup de personnes. Les gendarmes qui, en quelque sorte, doivent veiller à ce que ces substances, qui soient des drogues, en tout cas, quelle que soit la matière, puissent ne pas circuler si on se retrouve à ce qu'un gendarme soit donc au cœur d'une affaire de drogue, ça interroge. Mais cela, je le dis encore une fois, ne va en rien impacter aujourd'hui, ou en tout cas empêcher, bien entendu, la confiance que nous avons en la gendarmerie. C'est vrai que, comme on le dit, à chaque fois, il peut y avoir des brebis galeuses dans chaque corps et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, peut-être certainement il en est un parmi aujourd'hui les milliers de gendarmes sénégalais qui font un travail exceptionnel. D'abord dans le cadre de la lutte, non seulement pour justement donc ces dirait-on en tout cas ces substances qui quand même sont très dangereux, surtout pour la jeunesse, qui, il faut le dire, une jeunesse qui de plus en plus s'adonne à la consommation de ces drogues. Et de l'autre côté quand même, ces gendarmes qui font un travail exceptionnel dans le cadre de la sécurité, je pense que cela n'empêchera en rien aujourd'hui, en tout cas, l'image que nous avons de la gendarmerie nationale, en tout cas pour être plus large de l'armée nationale qui fait un travail exceptionnel. Mais ça mérite encore une fois une enquête certainement beaucoup plus approfondie et je pense que j'ai l'ultime confiance à la gendarmerie et au-delà même peut-être de cette personne ou en tout cas de ses acolytes, certainement on pourra peut-être mieux creuser, aller au fond du fond. Certainement, on aura en tout cas attrapé d'autres personnes qui sont peut-être pour l'instant pas en tout cas en tout cas arrêtées ou en tout cas dans cette scène. Mais ce qui est sûr et certain, je le répète encore une fois, la drogue, elle est mauvaise. Et ce qui d'ailleurs, c'est important d'en parler, puisque eux-mêmes qui le consomment, ils le savent. Et je pense que l'État du Sénégal doit encore une fois davantage faire beaucoup d'efforts dans ce cadre, puisque depuis un certain temps, à chaque fois qu'on se réveille, on a l'habitude et on a en tout cas l'habitude de voir ou de lire dans des quotidiens ou dans d'autres sites d'information des arrestations de personnes qui utilisent la drogue ou en tout cas qui font le transport de la drogue. C'est pourquoi, à un moment, on s'est même posé des questions. Est-ce que Dakar est-il dirait-on, une plaque tournante de la drogue puisque des arrestations en n'en plus finir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dès l'instant ou à chaque fois que l'on entend des arrestations, en tout cas des interpellations dans le cadre de la consommation ou du transport de drogue, c'est parce que, il faut le dire Fatou Abdou pour finir sur cela, c'est parce que la gendarmerie, l'armée nationale du Sénégal est en train de faire un travail exceptionnel et je pense que ça mérite d'être salué. Et nous parlons du journal Source A qui, dans sa une, nous parle de départ à l'appel au parti PASTEF, Pros saigne à gogo. Oui, maintenant, je pense que ça, c'est selon. Chacun peut avoir un avis divergent par rapport à l'autre. Depuis un certain moment, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui prennent départ. D'abord dans le parti PASTEF, Ousmane, que le parti est dirigé par le leader, il s'agit de Ousmane Sonko. Il y a énormément beaucoup de choses qui ont précédé ces départs. D'abord, il faut le dire, cette séparation entre le président actuel, Bassirou Diomaye Faye, et l'ex-premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Certains sont avec le président et c'est pourquoi, en tout cas, ils ont décidé de quitter le parti PASTEF. Parce que selon eux, en tout cas, selon beaucoup de personnes, quand ils quittent, ils écrivent sur leur page Facebook que nous lisons, bien entendu, par curiosité peut-être, mais pour peut-être essayer de savoir, en tout cas, les raisons certainement exactement pourquoi ils ont quitté le parti, pour avoir de l'information, pour prendre les mêmes propos que vous avez utilisés. Et ce qu'il dit, c'est qu'ils pensent que le parti PASTEF n'est plus sur la ligne à laquelle eux, ils pensaient que le parti était, en tout cas dans le cadre du projet. Vrai ou pas, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu de départs depuis un certain moment, beaucoup de départs d'ailleurs. Maintenant, que pèsent ces personnes qui quittent le parti
par rapport justement à ceux ou à celles, pour parler des personnes qui restent toujours dans ce parti, je pense qu'il n'y a pas photo. Mais de l'un dans l'autre, la politique, d'habitude, on dit que c'est de l'addition. Donc, à chaque fois qu'une personne quitte, certainement, cela peut influencer ou en tout cas peut impacter le parti. Maintenant, est-ce que ça va assez impacter ou pas? On verra. Les échéances électorales, en tout cas à l'horizon, vont certainement nous édifier, en tout cas sur cette affaire. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que cela, à mon avis, n'impacte en rien le parti PASTEF. Parce que quand on voit les mobilisations que fait le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, d'abord à Touba, on a vu justement le nombre de personnes qui sont venues pour lui, en tout cas, montrer leur loyauté. Et ensuite, le week-end dernier, dans la banlieue dakaroise vers Pikine, Guédiawaye, entre autres, la mobilisation qu'a fait en tout cas militants du parti PASTEF, les sympathisants du parti PASTEF, c'est ce qui était venu pour accompagner le leader du parti PASTEF, toujours dans cette dynamique de vente de cartes. Donc aujourd'hui, l'on est en train de faire de la politique. Il s'agit du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui annonce la mise en place, le nom, la publication du nom de son parti le week-end dernier. L'autre est en train de faire de la politique, en train de remobiliser ses troupes. Bon, je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, l'un dans l'autre, je le dis et je le répète, chacun certainement va peut-être y laisser ses plumes. Merci Alamine Senghor. Tout de suite, c'est l'heure du journal.